Bienvenue dans un nouveau numéro de votre émission La Trottinette sur Guérit TV Monde et nous sommes jeudi 5 décembre 2019. Mesdames et messieurs, La Trottinette, c'est tout de suite et maintenant. Vous désirez intervenir dans l'émission La Trottinette de Guérit TV Monde en tant qu'invité? Un seul numéro. Appel direct ou WhatsApp. Le 00 229 97 26 26 111. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Le bulletin d'information, c'est une présentation de Marlène Zomaron. Juste après sa présentation, on revient pour la suite de l'émission. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au cours de la dernière section du Conseil communautaire de la CCZ, Communauté des communes du Zou de l'année 2019, tenue le mardi 3 décembre 2019 à la préfecture à Abomey, plusieurs points sont inscrits à l'ordre du jour, dont le vote du budget primitif de gestion 2020. Les travaux se sont déroulés sous la présence effective du maire Luc Setondi à Trokbo, le président de la CCZ, images et son. Au cours de cette dernière section du Conseil communautaire de l'année 2019, tenue ce mardi 3 décembre 2019 à la salle de conférence de la préfecture d'Abomey, le budget exercice 2020 de la CCZ, Communauté des communes du Zou, a été voté à l'unanimité des conseillers. La première chose, c'est un sentiment de satisfaction. Satisfaction parce que c'est la première fois que on nous a présenté un budget avec, disons, toute l'armature qu'il faut et digne de notre organisation. Et ça, moi, je suis très heureux parce que ça veut dire que nous renouons vraiment avec l'orthodoxie budgétaire. Et que quand moi j'ai regardé le budget, je trouve que c'est assez sérieux. La rencontre est aussi marquée par la présentation du compte rendu de la session de la CCZ tenue le 23 novembre 2018 et la délibération sur l'augmentation du montant des valeurs inactives de l'organisation. Au plan juridique et administratif, nous avons le devoir de nous conformer au fonctionnement d'une commune avec la tenue à bonne date des sessions du Conseil de communauté, l'adoption des différents documents de travail, la soumission de tous nos actes à l'approbation de l'autorité de tutelle et l'obligation de compte rendu à nos mandats. Notre PCI se trouve donc en face d'un challenge de bonne gouvernance. C'est l'intime conviction que nous en avons les ressources humaines, matérielles et financières. Les 9 communes du Zou disposent désormais d'une boussole financière pour l'année 2020 à travers la CCZ. Je voudrais nous inviter chacun et tous à entrer dans l'histoire de notre temps. Nous devrions assumer avec détermination et conviction notre partition dans la grande bataille pour le développement économique, culturel et social de notre territoire. Nous ne réussirons qu'en nous conformant aux dispositions réglementaires et en nous organisant mieux. Il y a, disons, un souci de mieux faire, même à l'avenir. C'est pour ça qu'il y a une ligne budgétaire que moi j'ai particulièrement affectionnée. C'est les études. On veut faire une étude donc comme les PDC, les communes, on veut faire un PDC, l'intercommunalité. Et ça, c'est une étude de référence qui nous permet de ne plus naviguer à vue. Un document qui permettra aux communes de poursuivre les différents chantiers de développement. On continue toujours ce bulletin d'information dans le département du Zou. La rencontre régionale de coopération internationale communale a réuni plusieurs délégations venues du Niger, Sénégal, Maroc, Belgique et le Bénin, organisée par la coopération belge à travers l'association des villes et communes flamandes. Avec l'ANCB, ces assises viennent à renforcer les liens de coopération entre les partenaires pour des communes plus fortes. Reportage. Cette rencontre régionale de coopération internationale communale réunit plusieurs délégations venues du Niger, Sénégal, Maroc, Belgique et le Bénin. Dans cette salle de l'hôtel Miracle de Boïcon ce mardi 3 décembre 2019, ils ont réfléchi sur les questions liées au développement local.
Une rencontre initiée par la coopération belge à travers l'Association des villes et communes flamandes avec l'ANCB. J'exprime tout particulièrement ma gratitude à la délégation de l'Association des villes et communes flamandes qui, en plus d'accompagner individuellement plusieurs communes béninoises, apporte un appui significatif à l'Association nationale des communes du Bénin. Si aujourd'hui la commission thématique genre, affaires sociales et participation citoyenne de l'ANCB fonctionne et tient régulièrement ses sessions, c'est grâce à l'appui financier du programme ANCB-VVSG, fruit de notre partenariat. La mise en place des points focaux genre dans 12 communes et leur formation, l'amélioration de la prise en charge du genre dans les documents de planification locale, la réalisation d'une étude sur les besoins des communes en matière de promotion du genre, l'appui au réseau des femmes élues conseillères au Bénin pour la tenue de certaines de ces réunions statutaires sont autant de réalisations à mettre à l'actif de notre partenariat avec la VVSG. Dans son intervention, la représentante de la VVSG a reconnu la pertinence de cette assise et s'est réjouie particulièrement de sa tenue au Bénin. Pour nous, c'est vraiment très important et on est très content aussi d'être ici à Boïcon. Comme Boïcon, c'est une des communes qui a un partenariat avec une des communes flamandes en Belgique. Et c'est ça que pour nous, c'est très important, ce partenariat entre autorités locales. On en a 4 ici au Bénin depuis 2010, auquel s'est ajouté le partenariat entre l'ANCB et la VVSG. Et je suis très contente qu'après ce temps-là, il y a encore un autre partenariat qui s'est ajouté ici au Bénin. C'est le partenariat entre la commune de Pévéré et la commune d'Anzegem en Belgique. Au cours de cette rencontre, plusieurs thématiques seront abordées. Tels que les objectifs de développement durable, la coopération internationale communale, le monitoring et l'évaluation, le genre. Vous effectuerez également des visites de terrain pour partager, apprécier les expériences des communes béninoises en matière de gestion des marchés. L'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, avec ses partenaires belges et africains, entend de repousser dans son dernier retranchement le problème du sous-développement au niveau des communes. Fidèles internautes de Guéri TV Monde, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ce bulletin du jeudi 5 décembre 2019. Nous poursuivons la trottinette sur Guéri TV Monde et cette fois-ci, je vous invite à écouter Dr Fatan Honoré. Il est l'invité de l'émission. Je dis aux collègues, même si la science vous a déjà donné souvent comment les choses terminent, parce que ce qui nous a détruit en médecine moderne, c'est les statistiques. On a dit que 80% des gens, quand ils font telle maladie, ils finissent comme ça. Donc, on t'a conditionné. Moi, Honoré, je ne réponds à aucune statistique. Je suis un spécimen et j'agis en tant qu'un esprit et une divinité. Donc, quand le médecin a déjà ces statistiques en lui, il voit son patient et lui dit, la maladie dont vous souffrez, dans 80% des cas, les gens, ça finit comme ceci. Qu'est-ce que tu es en train de dire à ton patient? Tu es en train de le conditionner pour qu'il rentre dans les 80% pour pouvoir vérifier les statistiques. Il doit rentrer dans ce que tu lui dis pour que la statistique soit vérifiée. C'est comme ça que beaucoup de gens se sont retrouvés dans les cimetières. Ce n'est pas que le médecin, il est animé d'une mauvaise volonté, non. Mais nous avons été gravés de cette manière. Moi-même aujourd'hui, parfois j'en souffre. Mais c'est la raison pour laquelle j'ai remis un document à quelqu'un aujourd'hui d'aller photocopier. Et ce document que je lui ai remis, vous pouvez me donner une copie. Très bien. Ça, c'est une partie des médecines que je fais ici. La médecine, il y a la médecine spirituelle. La médecine spirituelle, je peux vous prescrire. Il y a des gens qui sont venus, je les ai prescrit la prière sur ordonnance. J'ai eu à faire plusieurs fois, non, on a souvent prescrit aux gens d'aller prier. Parce que j'ai vu, quand j'ai écouté la personne, il n'avait pas la foi, il n'a foi en rien. Et d'après aujourd'hui, les recherches dans l'université de Californie, on a constaté que les gens qui prient vivent plus longtemps que ceux qui ne prient pas. Et on a constaté qu'en chirurgie cardiovasculaire, les gens
à qui on prie avant d'aller dans la salle d'opération, cœur ouvert, les résultats sont meilleurs. Donc désormais, tout le monde prie. Même si on ne peut pas prier au nom de Dieu, de Jésus, de tout ce qu'on veut, il faut prier, c'est ce qu'on dit. Si vous dites ça, les gens vont commencer à dormir à la mosquée ou à l'église. Hein? Je leur demande s'ils veulent dormir, ils n'ont qu'à dormir. De toute façon, ce n'est jamais une pète d'aller dormir, d'aller prier. Je vous dis, il faut prier, il faut avoir la foi. Ça, je suis venu à l'évidence aujourd'hui que vous ne pourrez jamais vous guérir si vous n'avez pas la foi dans la guérison. C'est très important. Donc, moi, ce que je fais pour ne pas rentrer dans les statistiques là, je commence par confesser tous les jours. Je répète que la statistique là ne se vérifie pas sur moi. Je refuse, j'ai des programmes et je travaille comme ça. Puisque c'est ce que je dis à ma cellule. En moi, j'ai 70% de mon corps, c'est de l'eau. Ça suppose que si vous avez un homme de 70 kilos, il a 40 litres d'eau dans son corps. Et aujourd'hui, il y a le professeur Dr Emoto du Japon qui a montré que l'eau a une mémoire. Si l'eau a une mémoire, c'est la raison pour laquelle il y a 5 fois plus d'eau que la surface habitable sur la Terre. C'est pour que l'eau amortisse les vibrations, amortisse les énergies négatives et puis maintenant pour que nous puissions continuer. C'est l'eau qui est en nous qu'il faut parler à l'eau. Et tes cellules vivent dans l'eau. Il faut parler à tes cellules, il faut parler à ta chimie. Et c'est ça surtout ce qui nous arrive parce que nous n'arrivons pas à travailler cette bioénergie en nous. Donc quand on parle du docteur Faton, c'est beaucoup de choses. Il y a la médecine naturelle, il y a la médecine traditionnelle, il y a la médecine conventionnelle, mais il y a également ce qu'on appelle la médecine spirituelle. Il faut maintenant désormais que les gens apprennent que vous allez voir dans les hôpitaux occidentaux, vous ne verrez jamais un grand hôpital en Allemagne, de toute façon que je connais très bien, sans qu'il n'y ait pas une mosquée dedans et qu'il n'y ait pas une chapelle où on prie. Tous les patients, on leur fait un culte dans l'hôpital et les gens, on leur dit de prier dans leur langue. C'est qu'ils veulent prier, ils n'ont qu'à prier. Mais chez nous, nous n'avons pas la dimension spirituelle dans ce qu'on fait. Et d'ailleurs, je dis encore aux patients, quand tu es avec un médecin qui ne croit pas trop dans ce que tu crois, il sera difficile que vous fonctionnez ensemble. Il faut prier avant d'aller à l'hôpital. Merci à vous, docteur Faton. Un contact, si les gens ont envie de passer vous voir, outre le service commercial. Merci. Pour vous rencontrer. Donc ici, pour nous contacter, où que vous soyez, on dit ici, c'est au 229, c'est-à-dire 00229 au Bénin. Parce que je sais que vous allez me voir. J'ai des gens qui m'appellent de la France, ils m'appellent des États-Unis, du Canada, vous m'appelez du Bénin, de toute la zone, du Niger, les gens m'appellent de partout. Nous sommes au 00229 66 15 97 13. Et juste après Dr Faton Honoré, on retrouve le quotidien Matin Libre, son contenu bien sûr, et c'est juste après cette virgule. Le seul quotidien béninois immédiatement disponible dans les kiosques à Cotonou et à Parakou dès 7h, titre à manchette ce jour communal et local de 2020, FCBE, FCDB, GUD attribue en perspective ce nom le quotidien Matin Libre. Pour le journal, il n'est plus un secret pour personne que les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE et la force Cori pour le développement du Bénin FCDB sont deux partis politiques pourtant distincts, mais qui partagent quasiment les mêmes attributs. Cette lubie, pourtant proscrite par la nouvelle charte des partis politiques en vigueur au Bénin, risque de coûter la participation aux prochaines échéances électorales à ces deux formations politique. Si l'une parmi elles arrive à mettre en exécution sa menace de traîner l'autre devant les tribunaux, rapporte mon confrère du quotidien Un Matin Libre. Autres titres font également la une du journal dans sa livraison de ce jeudi. Réforme tarifaire à la SB2E, de nouveaux prix de consommation. Une augmentation échelonnée avec des mesures sociales d'appointe annoncées. Dans son article « Nouveau contrat de gestion de la société distributrice d'électricité, ce qui va se passer à la SB2E », publié le 17 septembre 2019 en manchette et sur son site www.matinlibre.com, votre journal Matin Libre avait émis des préoccupations quant au processus de réforme en cours à la Société béninoise d'énergie électrique SB2E avec à la clé un nouveau contrat de gestion
Est-ce qu'on va vers une hausse des prix de fourniture du courant électrique? Interrogeait la Gazette de Batito qui, citant une source bien introduite, indiquait que le réajustement tarifaire n'a aucun rapport avec le contrat de gestion. Et à la source de renchérie, il y a quelques mois, depuis juin 2018, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres le principe, rapporte le journal. La SB2E n'a pas augmenté les tarifs depuis 10 ans. Pour qu'il y ait ajustement, la SB2E doit faire une requête motivée à l'autorité des régulations ARE au regard donc des investissements effectués et des besoins. L'ARE fait des consultations et transmet les propositions au gouvernement si elle estime que c'est raisonnable et le gouvernement tranche. Un conseil des ministres hier, mercredi 4 décembre 2019, selon le quotidien Matin Libre, le gouvernement de Patrice Talon a visiblement tranché. L'intégralité de l'article est à retrouver à la page 7 du journal, dans sa parution du jour bien sûr. Et nous poursuivons toujours cette rubrique sur Guérit TV Monde et cette fois-ci, on parle de l'éducation des aspirants sans salaire depuis la rentrée scolaire. Mesdames et messieurs, l'information est à retrouver à la page 9 du journal. Et puis enfin, Boycon, méga promo MTN millionnaire, deux gagnants encaissent leur million. L'information est à lire à la page 5 du journal. Mesdames et messieurs, merci à vous pour votre fidélité légendaire à Guérit TV Monde. À demain, si Dieu le veut.